Laetitia Hallyday n'avait décidément pas besoin d'une aussi mauvaise nouvelle en ces temps difficiles. Confinée à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy, elle ne vit pas au mieux sa longue séparation avec son amoureux Pascal Ballan, bloqué à Paris. Selon le magazine Capital, Laetitia Hallyday a été déboutée par la justice de sa demande d'annulation d'un redressement fiscal de 13 millions d'euros concernant une ancienne tournée de Johnny, intitulée Tour 66, M'arrêtez là avec vous. Selon les informations de Closer, à découvrir dans son nouveau numéro en kiosque le vendredi 24 avril, cette dette fiscale remet tout en cause dans le dossier déjà épineux de l'héritage de Johnny Hallyday. Si les avocats de Laetitia, David Hallyday et Laura Smith s'étaient rapprochés et ont commencé à dessiner les plans d'une conciliation ces derniers mois, ce nouvel épisode judiciaire a jeté un froid dans les négociations. Du côté du camp de Laura Smith, l'accord à l'amiable entrevue entre les trois parties n'est plus d'actualité. Il faut dire que l'amende fiscale de 13 millions d'euros, que Laetitia Hallyday va devoir régler, amputera une partie de l'enveloppe proposée par la veuve du taulier dans le cadre de la succession. Des procédures ralenties à cause du confinement. Les avocats de Laetitia, David Gordon-Griffe et Pierre Pradier, vont devoir revoir leur copie très vite et renégocier avec les défenseurs de Laura Smith et David Hallyday en prenant en compte cette nouvelle donne financière. Autant dire que la signature d'un accord entre les trois parties est de nouveau loin d'être acquise. Le confinement actuel, en France comme aux États-Unis, ralentit déjà les procédures en cours concernant l'héritage de Johnny. Cette dette fiscale colossale remonte à 2010 quand les inspecteurs du fisc ont saisi une note accablante de l'avocat fiscaliste de Johnny, Michel-Pierre Boutin, dans les bureaux des sociétés du taulier. Elle était intitulée « Note sur les aspects fiscaux de la tournée des stades de 2009 ». Johnny aurait fait en sorte de ne pas payer d'impôt sur sa prestation de chanteur dans le cadre de sa dernière tournée. Le rocker a ensuite plaidé le secret professionnel, mais ce n'est pas l'avis des divers juges, qui ont statué sur ce dossier ces dernières années. À sa mort en décembre 2017, Laetitia Hallyday a continué à mener ce combat au nom de son mari devant les tribunaux. Après un premier échec en 2019, la veuve de Johnny a été déboutée de sa demande d'appel par la Cour d'appel de Versailles le 17 mars 2020. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 3 avril en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag.